L'histoire de l'Afrique, c'est quelque chose d'immense, de vertigineux même. Et aujourd'hui, on va s'y plonger. Grâce aux informations rassemblées par Monsieur Guisset, on va essayer de retracer ce parcours incroyable, depuis les tout premiers pas de l'humanité jusqu'à nos jours. Alors pour commencer, une question toute simple en apparence, mais qui est fondamentale, quelle est la plus longue histoire qui soit? Eh bien, la réponse, c'est l'histoire de l'humanité, bien sûr. Et le truc, c'est que cette saga absolument incroyable, elle a démarré là, en Afrique. Alors, notre voyage commence logiquement par le tout début, direction le berceau de l'humanité. Et là, l'échelle de temps, elle donne le vertige, vraiment. Imaginez un peu, il y a 7 millions d'années, on a Toumaï, l'un de nos plus anciens ancêtres connus. On fait un bond de géant et hop, 3,2 millions d'années en arrière, c'est Lucie. Et puis il y a 2,6 millions d'années, bam, révolution, les premiers outils en pierre. C'est un tournant majeur. Et enfin, il y a seulement, et je mets des guillemets, 300 000 ans, notre espèce, Homo sapiens, débarque. Toute cette histoire, la nôtre, elle s'est écrite en Afrique. Pendant des millénaires, on était nomades. Et puis, d'un coup, tout change. C'est la révolution néolithique. Dans la vallée du Nil, au Sahel, l'agriculture apparaît. Et ça change tout. C'est le début des villages, de la vie sédentaire et de sociétés beaucoup plus complexes. Et de ces nouvelles sociétés, qu'est-ce qui va émerger? Des structures politiques assez impressionnantes. On entre dans l'âge d'or des royaumes et des empires africains. Alors oui, on pense tout de suite à l'Égypte antique, évidemment. Mais attention, elle était loin, très loin d'être seule. Le continent était une véritable mosaïque de civilisations incroyables. On a par exemple la culture Nok au Nigeria, avec ses sculptures en terre cuite si particulières. Il y avait aussi le royaume de Kush, une puissance telle qu'elle a carrément rivalisé avec l'Égypte et même pris le contrôle à un moment. Sans oublier le royaume d'Aksum, en Éthiopie, qui était une plaque tournante du commerce de l'Antiquité. Et si on se déplace en Afrique de l'Ouest, c'est la même chose. Des empires qui se succèdent, tous plus impressionnants les uns que les autres. On a l'empire du Ghana d'abord, puis celui du Mali qui atteint son apogée. Et là, on doit parler de son empereur, Mansa Moussa. Ce type est une légende. Lors de son pèlerinage à la Mecque, il a distribué tellement d'or sur son passage qu'il a littéralement fait s'effondrer le cours de l'or en Égypte pendant des années. C'est fou, non? Et après lui, viendra l'empire Songhai, tout simplement l'un des plus vastes de toute l'histoire du continent. Mais voilà, cette période de prospérité, ces empires puissants, tout ça va être stoppé net, brutalement. L'histoire du continent va prendre un virage tragique. On entre dans l'ère de la colonisation. Et ça commence avec la traite transatlantique, dès le XVIe siècle. C'est une tragédie humaine à une échelle qu'on peine à imaginer. Des millions d'Africains arrachés à leurs terres, déportés de force vers les Amériques. Un bouleversement total et durable pour les sociétés et les économies sur place. Et puis il y a un événement qui va vraiment sceller le sort du continent pour des décennies. C'est la conférence de Berlin. Là, il faut bien se représenter la scène. Les puissances européennes se réunissent et, littéralement, se partagent l'Afrique. Ils ont tracé des frontières au crayon sur une carte, sans aucune consultation des peuples qui y vivaient. Rien. Ces divisions, souvent complètement artificielles, on en paie encore les conséquences aujourd'hui. Mais, et c'est un point absolument crucial, il ne faut pas croire que cette domination s'est faite sans rien en face. Loin de là. Absolument partout sur le continent, des mouvements de résistance ont vu le jour. Des luttes armées, des luttes pacifiques, mais toujours une volonté de se battre contre l'occupation. On arrive au XXe siècle, et là, un nouvel espoir se lève. C'est le temps des indépendances. Mais c'est aussi, on va le voir, le temps de nouveaux et immenses défis. Et là, le changement est fulgurant. Tout s'accélère. En 1957, le Ghana est l'un des premiers à obtenir son indépendance, il montre la voie. Et ensuite, pendant les années 60, c'est une véritable déferlante, une vague de décolonisation qui submerge le continent et qui va redessiner la carte du monde en l'espace d'à peine 10 ans. Cette ère postcoloniale, c'est vraiment une histoire de contraste. C'est compliqué. D'un côté, oui, l'héritage de la colonisation pèse très lourd. Ça se traduit par de l'instabilité politique, des conflits, de la pauvreté. Mais de l'autre côté, il y a une dynamique incroyable. Le continent avance. On voit une croissance économique bien réelle dans certains pays, une intégration qui se renforce, notamment avec l'Union africaine. Et puis surtout, la voix de l'Afrique compte de plus en plus dans les affaires du monde. Au fond, il y a une phrase du document source qui résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. La voici. Cette histoire riche et variée montre l'importance de l'Afrique dans le développement humain et son rôle croissant sur la scène mondiale. Je trouve que ça dit tout. Alors pour finir, on se retrouve avec une question immense. Après une histoire aussi riche, aussi complexe, aussi mouvementée, quel sera le prochain chapitre pour le continent africain? C'est une question qui reste totalement ouverte, bien sûr. Une question pleine de défis, c'est certain, mais aussi pleine de promesses.